Bienvenue sur guidarthrose.com pour cette nouvelle vidéo. Encore un entretien avec Denis, dans lequel on va parler cette fois-ci de l'arthrose cervicale, qui fait si mal également. Oui, elle touche pas mal de monde aussi, hein. C'est pas la plus fréquente, on en a vu deux autres très fréquentes, mais celle-là est pas mal fréquente aussi. C'est celle qui touche donc le rachis cervical, les vertèbres cervicales. On a 7 vertèbres cervicales entre le crâne et la première dorsale, hein, au niveau de du bas du cou. Les vertèbres cervicales, elles sont un peu empilées comme une pile d'assiettes, donc il va y avoir ce corps qu'on peut imaginer en pile d'assiettes, où il va pouvoir y avoir de l'arthrose, c'est l'incarthrose, c'est les incus qui s'empilent les uns sur les autres. Et on a aussi deux colonnes d'articulaires postérieures sur lesquelles on aura aussi la possibilité de trouver de l'arthrose. D'accord. Quelles sont les causes de cette arthrose? Les causes de l'arthrose, elles sont assez mal définies au niveau cervical, mais on retrouve de toute façon les causes classiques de l'arthrose mécanique en termes de traumatisme, de fracture, toutes ces choses qui peuvent augmenter la pression sur l'articulation. Le stress, certainement, en passant d'ailleurs, doit pouvoir être un facteur important d'augmentation de pression. Et puis on a des facteurs physiologiques classiques aussi, en termes de génétique bien sûr, le diabète et puis les facteurs hormonaux. Donc ça, c'est les causes principales qu'on va retrouver pour la cervicarthrose. D'accord. Des causes traumatiques peut-être? Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple des fractures qui vont, parce qu'on peut aussi fracturer un corps vertébral par exemple dans un accident, et du coup les surfaces articulaires vont se retrouver dans des axes qui ne sont pas normaux, et il va y avoir une augmentation fatalement de l'usure des cartilages, et donc l'arthrose apparaît. D'accord, alors comment est-ce qu'on sait qu'on a de l'arthrose cervicale et pas, je ne sais pas, un torticolis ou une douleur au dos, une douleur au cervical classique? Quelle est la différence? Comment on le sait? Alors parfois ça se ressemble énormément, parce que finalement c'est la douleur qui guide en termes de symptômes pour le patient. On va avoir des douleurs qui vont être localisées soit très postérieurement si on a les articulaires qui sont très touchés, ou bien plutôt vers l'avant, mais c'est assez subtil hein, comme différence, si ce sont les corps qui sont plus en arthrosique. Et puis on va avoir des douleurs qui vont par contre être issues de ce problème arthrosique, par exemple la névralgie cervico-brachiale, où on va avoir des irradiations dans le membre supérieur. Donc sont les douleurs principalement qui vont guider le diagnostic en fait. D'accord, et après c'est une radio bien évidemment qui va définir toujours, oui, avec votre médecin si vous avez cette arthrose cervicale ou pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'arthrose cervicale, puisqu'on est là pour ça? Comme d'habitude sur Guidarthrose, on vous propose un accompagnement quotidien si possible, pratiquer, c'est vraiment important ce qu'on va vous donner dans ces vidéos, il faut le faire parce que ça ne peut pas marcher si on ne le fait pas. C'est dans l'idée de ralentir cette progression, et au niveau cervical, on va pouvoir avoir également, sur Guidarthrose, vous allez trouver des vidéos liées à l'automobilisation, aux auto-étirements au niveau musculaire, à de la tonification musculaire également, des massages, des automassages, et puis aussi un travail fonctionnel. D'accord. Et j'en profite, puisqu'on est en train de parler de la colonne vertébrale, pour dire que vous trouverez également, vous qui nous regardez, des vidéos sur guidedudos.com, le deuxième site Projet Santé, sur lequel on s'intéresse au dos de façon générale, et on parle également des cervicales, bien entendu. Donc, Denis, on va te retrouver dans toutes les autres vidéos pour voir comment mettre en application tous ces conseils pour aller mieux. Merci à vous qui nous écoutez. Merci Denis. Merci. Et à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. Au revoir.